Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage de cette semaine, du lundi 30 janvier au dimanche 5 février 2023, à l'aide du Lumina Tarot que j'ai choisi de présenter et de mettre en avant pour cette semaine. Alors je vais réaliser un tout nouveau tirage hebdomadaire à 11 cartes initiales, c'est donc un gros tirage qui nous attend en termes de cartes et en termes de temps. Ces 11 cartes, je vais les recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine de transition entre le mois de janvier et le mois de février. Alors habituellement, c'est vrai que je vous propose toujours des tirages hebdomadaires à 7 cartes comme les 7 jours de la semaine, mais j'ai choisi un tirage un petit peu plus long que j'ai, on va dire, créé pour vous et pour compenser peut-être le fait que les vidéos de jeudi et vendredi dernier ont été annulées à cause de mon problème de son et de pile. Alors c'est parti, 11 cartes, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Cette semaine, vos tirages mensuels pour le mois de février 2023 par signe astrologique vont être postés. Donc, guettez la chaîne. Je les mets en ligne. Ouh là là, eh bien, le 31 janvier. Ça veut parler. Dis donc, ça tombe dans tous les sens. Là, c'est incroyable. Alors, j'ai pas vraiment vu comment ça tombait. Donc, hop, on va faire ça à l'instinct. Et sans plus attendre, je vous fais une petite coupe pour voir quelles seront les énergies qui vont nous porter pour cette semaine de fin janvier, début février. J'ai l'arcane majeur de la mort qui, je vous le rappelle, pour vous rassurer, n'annonce ni votre mort ni celle d'un proche, mais qui me parle de la fin d'un cycle. Et comme la carte est à l'endroit, elle nous parle de la fin de difficultés pour engager un cycle beaucoup plus positif. Un cycle positif où, avec cet arcane majeur du jugement inversé, on a souvent manqué de confiance en soi. C'est comme si on allait être reboosté et réavoir de la confiance en nous, en la vie, en les autres, en nos projets. Donc ça, c'est extrêmement positif et c'est plus ou moins ce qui était annoncé dans les tirages mensuels du mois de février où on a un reboost de motivation, de projet et qui du coup rebooste aussi notre bien-être. Alors, je vais prendre les cartes telles qu'elles m'apparaissent. Alors, j'ai pour commencer le 6 de Pentacle inversé. Alors le 6 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle de tout ce qui est lié à nos problèmes financiers et pourquoi pas des problèmes de dette ou des relations unilatérales où il y a clairement des liens de dépendance matérielle, des gens qui profitent de nous ou nous-mêmes nous dépendons de certaines personnes sur les plans matériels et financiers. Alors justement, peut-être qu'ici on m'annonce la fin des difficultés financière, puisqu'on relie ici avec l'arcane majeur de la mort qui était tombé et qui nous rebooste en termes de confiance en nous. Il y a cette idée que la situation financière peut véritablement s'améliorer pour nous, pour cette semaine, et pourquoi pas également le fait que tout ce qui nous rendait dépendants vis-à-vis de l'argent petit à petit s'efface. Alors j'ai ici le 6 de bâton, il y a beaucoup de 6 décidément. Alors le 6 de bâton, lorsqu'il se présente à nous, il nous parle de courage, de victoire. Il y a vraiment cette idée que la situation financière s'apaise parce qu'on a su rester déterminé et qu'on a fourni du travail et des efforts pour que cela ne perdure pas. Le 3 d'épée, il me parle du fait que cela nous a rendus très tristes, cela nous a éprouvés, peut-être pour certains même, de la dépression, une impression qu'on n'allait jamais s'en sortir. Et il y a cette idée que ce cycle très compliqué sur le plan financier qui a pu avoir un impact moral, petit à petit est en train de s'échapper. Alors j'ai ici le 9 de coupe qui est inversé, et le 9 de coupe, lorsqu'il est inversé, il évoque le fait qu'effectivement la tristesse a bel et bien été présente ces derniers temps, de nouveau par rapport à des inquiétudes liées à tout ce qui est financier. On a pu même avoir l'impression de vivre dans un cauchemar financier ou en tout cas cette idée que le rêve n'arrivait pas. Voilà, on a eu cette impression qu'on n'allait jamais s'en sortir. Bon, ça c'est bien. Alors j'ai le 8 de coupe et le 8 de coupe lorsqu'il est inversé, il me dit que on est déterminé à avancer. Voilà, on a envie de se frayer un chemin, pourquoi pas avec une jolie relance pour cette semaine, parce qu'on en a assez de prétendre que tout va bien, on en a assez de stagner dans cette situation. C'est comme si on allait un petit peu se retrousser les manches et passer à l'action pour améliorer cette difficulté financière. Alors je perçois de bonnes relances, de bonnes reprises,
mais du fait qu'en plus de ça, ça va être accentué par notre passage à l'action. En gros, on va pas se laisser aller, on va pas attendre que ça nous arrive tout cuit sur un plateau, on va se donner les moyens de résoudre nos difficultés matérielles. La damoiselle d'épée, alors la damoiselle, c'est le cavalier d'épée, dans le tarot plus traditionnel, inversé, nous dit qu'on est un petit peu sur la défensive, justement, par rapport à toutes ces questions. Alors peut-être qu'on a envie de se mettre à l'action, qu'on a envie de remettre en cause des choses pour relancer nos finances, mais qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser, peut-être qu'on ne sait pas tellement comment s'y prendre, et que du coup, on a cette impression de stagner. Alors j'ai ici mes 3 dernières cartes volontaires. L'arcane majeur de l'impératrice me parle, en tout cas de perte. Alors pas forcément de perte financière pour cette semaine, mais d'une impression de perte, de la peur aussi de ne pas avoir assez. Voilà, ça peut tout simplement me parler de votre sentiment, puisque là on est vraiment beaucoup sur l'émotionnel, la peur. Le 5 de coupe, il y a beaucoup de coupes également dans votre tirage, évoque une lassitude, le fait que justement ça commence vraiment à vous agacer, ces problèmes financiers. Vous commencez également peut-être à perdre espoir quelque part, même s'il y a des bons signes de relance. Et l'as de bâton qui vient un peu clôturer ce cycle me dit que, il va y avoir une relance et pourquoi pas sur plutôt la fin de semaine avec de bonnes idées pour vous en sortir. Alors si je résume, on me parle pour cette semaine de la fin d'un cycle négatif en finance et d'une relance qui va vous permettre de rebooster votre confiance en vous, en vos projets de façon générale. On me parle en tout cas à travers l'ensemble de ces cartes que les difficultés financières ont été bien marquées ces derniers temps et ont pu provoquer de la tristesse, de l'angoisse, du désespoir et une impression de ne jamais s'en sortir. On vous dit que petit à petit des choses se mettent en place. Il y a une belle chance qui peut s'ouvrir à vous et une période beaucoup plus propice dans ces domaines-là, mais vous allez en plus faire en sorte que ça se passe. Vous n'allez pas attendre gentiment chez vous qu'on vous permettent d'obtenir des signes de relance. Vous allez provoquer la chance. Pendant un temps, vous allez peut-être être dans l'incertitude, ne sachant pas trop quoi faire, mais on annonce pour la fin de semaine le fait d'avoir des idées brillantes qui vont véritablement relancer les choses et enfin inviter une forme d'abondance matérielle et financière dans votre vie. Bon, alors a priori voilà, ça va beaucoup me parler de financier, de professionnel, si tant est que le financier est lié au professionnel pour cette semaine. Allez, j'étale le Lumina Tarot sur mon tapis latéral et je prends donc les 11 cartes annoncées, donc gros tirage qui va prendre de la place et qui va prendre du temps. Les cartes pour l'instant sont retournées, je vais ensuite bien sûr vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir. J'ai 2 cartes qui allaient tomber, donc je les prends tout de suite, c'est qu'elles veulent se manifester et pour les placer dans le tirage. Alors je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, j'étais en train de dire que j'allais les recouvrir, les nommer, les interpréter et pas forcément dans le sens annoncé. Allez, c'est parti, je compte mes cartes. Hop là, écoutez, je vais prendre comme ça se met. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le compte y est. Allez, pour me parler de votre thématique de la semaine, j'ai le 2 de coupe inversé qui peut me parler de disputes ou en tout cas de tensions, notamment dans les sphères amicales, familiales et sentimentales. Bien sûr, ça peut être qu'un seul domaine ou ça peut être les différents domaines qui s'harmonisent les uns avec les autres. Ça peut me parler un petit peu d'hypocrisie qui peut être latente pour cette semaine et d'angoisse, et pourquoi pas d'angoisse liée à tout ce qui est relationnel. Alors ici, pour incarner votre vie sentimentale, pour ce début de semaine, on me parle avec le 10 de Pentacle inversé effectivement de disputes, de querelles. Pas forcément des choses graves, mais de querelles d'ailleurs qui peuvent émaner de questions financières. Bon, on se prend un petit peu la tête, on verra en recouvrant, ainsi c'est plus quelque chose qui est émanant, on va dire, des derniers jours, semaines où on avait déjà annoncé un climat sentimental pas forcément tip-top, ou si effectivement ça perdure pour cette semaine. Pour incarner votre vie familiale, famille proche et famille un peu plus élargie, j'ai le 3 de Pentacle. Alors le 3 de Pentacle, c'est toujours une excellente carte en termes de communication. On me dit qu'on discute, qu'on se réunit et que c'est très positif. On sait compter les uns sur les autres.
Pour m'incarner votre vie familiale, mais aussi vos relations sociales. Par exemple, vos relations avec vos collègues, avec vos voisins, bref, avec tous les autres. J'ai le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, que l'on soit d'ailleurs un homme ou une femme, ça me parle d'une personne bien plutôt stable, plutôt énergique et qui est appréciée par ses pairs pour ce genre de valeurs. Donc peut-être qu'on va vous solliciter de par votre caractère stable et ou que les relations s'annoncent plutôt stables pour cette semaine. Stable, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, ça veut juste dire que ça va être plutôt tranquille. Pour le matériel, donc le matériel c'est tout ce qui est lié au professionnel, au financier et au projet. Il ne faut pas forcément travailler pour être affecté par ces cartes. En effet, tout type de projet est bon à prendre. Je prépare un diplôme, je prévois de déménager, je prévois de faire un voyage, je prévois d'acheter une maison, etc. Tous les projets peuvent être incarnés par cette carte. J'ai ici le 8 d'épée inversé. Et le 8 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on reprend le contrôle de notre vie matérielle, qu'on se libère de certaines choses et que ça s'accélère de nouveau. Ça va plutôt dans le sens de notre coupe qui était très financière. Un petit conseil pour vivre au mieux cette semaine, le jugement. Eh bien, le jugement, il nous dit qu'on devrait avoir plus confiance en nous, mais aussi en nos projets, en les autres, en la vie. Il faut être un peu plus positif pour justement accepter et accueillir ces signes positifs qui semblent s'indiquer et s'annoncer pour nous. Plutôt pour le début de semaine, lundi, mardi, mercredi, j'ai le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est le valet de Pentacle, dans le tarot plus traditionnel, et il est inversé. Il me parle d'une absence de préparation, d'entêtement, d'obsession. Alors on verra un petit peu ce qui nous bloque, parce qu'à mon sens, cette carte, elle nous parle de nous. On a peut-être du mal à se remettre en question. Deuxième moitié de semaine, donc autour du mercredi, jeudi, vendredi, j'ai la carte du hiérophant inversé qui peut me parler d'hypocrisie. Alors on verra si c'est nous qui ne sommes pas tout à fait honnêtes et à l'égard de qui ou de quoi, ou s'il y a des hypocrites autour de nous qui peuvent un petit peu nous enquiquiner pour cette deuxième partie de semaine. La carte du hiérophant dit aussi qu'on a tendance à parler sans réfléchir et à agir trop vite. Il vous invite à vous poser et à vous calmer, à utiliser votre intelligence. Plutôt pour la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, j'ai le 7 de coupe inversé qui évoque le fait qu'on pourrait être amené à prendre une mauvaise décision et ou à ne pas prendre de décision du tout de peur d'en prendre une mauvaise. Alors vous vous souvenez qu'on avait pas mal parlé en coupe et en carte volontaire du fait qu'on n'allait pas trop savoir quoi faire pour relancer nos idées, notre vie financière et professionnelle, mais qu'au final on allait avoir une bonne idée. Alors on va voir de quoi ça nous parle ici. Pour me parler des bonnes surprises, des atouts, des forces sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour cette semaine, j'ai la carte du diable. La carte du diable, elle évoque tous nos liens de dépendance. Alors ça peut nous parler de tentation charnelle, de dépendance à l'égard de substances psychoactives ou de comportements compulsifs, comme par exemple l'attrait pour les jeux d'argent. Ça peut aussi me parler de nos liens de dépendance affective et ou matérielle à l'égard de certaines situations, de certaines personnes et de nos comportements un peu extrêmes. La jalousie, la luxure, le fait d'être très intéressé par l'argent. Voilà. Alors ici, on est plutôt sur les atouts, donc j'ai plutôt l'idée qu'on va se libérer de certaines choses qui nous entravaient et enfin avancer. Au niveau des choses dont il va peut-être falloir se méfier, des points un peu plus négatifs, j'ai le 9 de bâton et le 9 de bâton, il évoque des valeurs de persévérance et de courage. Alors peut-être un petit manque de tonus pour cette semaine, auquel cas on vous recommande de rester courageux, ou alors on nous annonce qu'il peut y avoir des petits freins ou des choses qui ne vont pas aussi vite qu'on le souhaite et on vous dit reste courageux, ça vient. Allez, on reprend ici donc la thématique de votre semaine, 2 de coupe. Le 2 de coupe, il nous parle de difficultés sur le plan relationnel, que ce soit dans le sentimental, l'amical ou le familial. Clairement, il peut y avoir de la dispute dans l'air et pourquoi pas de l'hypocrisie. On avait déjà vu l'hypocrisie avec le hiérophant inversé, on va voir. Alors j'ai ici le 8 de coupe et le 8 de coupe lorsqu'il se présente à nous, il nous parle de repli sur nous-mêmes, de désir d'être un petit peu seul pour réfléchir. Ça prouve souvent le 8 de coupe associé au 2 de coupe inversé nous dit qu'on va avoir besoin de mettre fin à cette relation qui n'est pas bonne pour nous. Voilà. Alors ça peut me parler de querelles et de querelles qui effectivement débouchent
Alors soit sur une fin de relation, alors attention, on n'est pas en train d'annoncer une fin de relation de couple si tout va bien dans votre couple, ou annoncer une fin de relation amicale ou familiale si tout va bien, c'est le genre de situation qu'on sent venir. Donc si vous êtes effectivement dans la tension, dans la difficulté et que vous sentez que c'est plus possible, effectivement il y a une idée que vous commencez à réfléchir à une fin de relation, ou en tout cas à prendre de la distance d'avec cette personne, d'avec cette relation, parce que vous prenez conscience que ça ne vous convient pas. J'ai ici la reine d'épée, inversée. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'une personne, homme ou femme, un petit peu sans cœur. Alors, ici, ça peut me parler de vous, c'est-à-dire que effectivement, vous avez peut-être le désir de laisser tomber une situation, une relation, d'y mettre fin ou en tout cas de prendre de la distance, et vous pouvez être considéré comme une personne un peu sans cœur, un peu sévère, de la part de l'autre partie, qui effectivement, eh bien, peut être un petit peu décontenancé par votre situation et votre prise de décision, qui peut sembler radicale, mais qui est peut-être une nécessité pour vous. La reine d'épée peut également incarner l'autre, la personne avec laquelle vous envisagez de laisser tomber. Peut-être que vous considérez que c'est une personne sans valeur, sans cœur, peut-être même dans certains cas une personne méchante, et vous préférez laisser passer, laisser partir cette personne plutôt que de la garder dans votre vie et que cela ne vous convienne pas. Les deux interprétations sont bien sûr conjugables. J'ai le 3 d'épée inversé. Alors le 3 d'épée, lorsqu'il est inversé, il m'évoque bien, le fait qu'on décide bien, de pardonner, d'être plus dans l'acceptation et la résilience. Très bien. Alors, pour moi, effectivement, cet ensemble de cartes, il met en avant la sphère relationnelle. Et j'ai plus ici idée qu'on me parle de la sphère amicale. Je ne sais pas pourquoi j'ai un petit peu ce sentiment-là. Bien sûr, vous pouvez le décliner à la sphère sentimentale et ou familiale. Le 2 de coupe me dit qu'il y a de la querelle dans l'air, mais je n'ai pas l'impression qu'on nous annonce des disputes pour cette semaine. J'ai plus l'impression que c'est déjà une situation qui est existante et vous en avez assez. Vous avez envie d'abandonner cette situation et de prendre de la distance vis-à-vis de la situation, mais aussi de la personne qui vous embête, parce qu'effectivement, vous avez l'impression que vous ne savez pas où vous allez avec elle et que vous n'allez pas dans une bonne direction. Et ça vous agace. Alors pour moi, on ne parle pas forcément de gros clashs, de grosses disputes, mais plus de petits points qui vont vous énerver. Et si vous avez regardé le tirage du week-end, on avait annoncé des tensions, un climat électrique avec une personne, notamment dans la sphère amicale, et du fait qu'on allait avoir besoin de lâcher vis-à-vis d'elle parce qu'on n'en peut plus. Et on a l'impression d'être déçu dans le sens où on a beaucoup donné à cette personne et on se rend compte qu'elle, elle n'est pas là pour nous, ou elle n'est pas prête à nous donner autant. Donc il y a une envie en tout cas de couper un petit peu court à cette situation. Alors peut-être que cette personne va s'en rendre compte et va considérer que c'est très radical de notre part, et où il y a cette idée également que vous avez l'impression que cette personne, elle est un petit peu sans cœur et que vous serez beaucoup mieux sans elle. Le 3 d'épée, en tout cas, nous dit que vous êtes un petit peu dans une idée de faire la paix. Alors, faire la paix, c'est pas forcément faire la paix avec cette personne. C'est peut-être tout simplement faire la paix avec vous-même. Mettre fin à cette situation de tension, c'est pas forcément être dans la réconciliation. Ça peut être aussi laisser, abandonner cette relation qui ne vous convient pas pour être en paix avec vous-même. Il y a cette idée que vous, en tout cas, vous êtes droit dans vos bottes et que vous considérez que c'est justice que de vous libérer de cette personne. Dans certains cas, le 3 d'épée peut quand même évoquer une réconciliation. Vous avez effectivement eu des tensions, découvert qu'une personne n'était pas aussi fiable que vous pensiez, mais vous êtes un peu dans l'acceptation. Alors non pas que vous acceptez d'être mal accompagné, mais pourquoi pas d'arrondir les angles. En effet, on avait déjà évoqué que peut-être vous êtes un petit peu trop radical. Et dans le tirage du week-end, on avait évoqué le fait que vous n'étiez pas très objectif sur cette situation. Vous avez peut-être tendance à noircir le tableau. Cette personne n'est peut-être pas aussi horrible que ça, même s'il y a de la déception dans l'air. Peut-être qu'effectivement, vous exagérez les choses et auquel cas, on dit que vous êtes plus dans l'acceptation. Donc pour moi, on parle plus d'une relation amicale. Je le ressens comme ça. Vous me direz si ça vous parle de ça. Pour évoquer votre vie sentimentale, j'ai le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle peut évoquer des querelles, des tensions, pourquoi pas des querelles liées au matériel, à l'argent. On va voir tout de suite en recouvrant.
Avec l'impératrice, bon, on nous annonce de belles choses, donc j'ai plutôt idée que ces tensions, ces conflits, et pourquoi pas liés à l'argent, c'est plutôt ces derniers jours, ces dernières semaines, et on avait effectivement évoqué le fait que c'était un peu compliqué et un peu tendu dans la vie sentimentale ces derniers temps, sans non plus annoncer des catastrophes. Il y avait beaucoup de disputes. Et ici, la carte de l'impératrice nous dit qu'on reçoit une certaine forme d'abondance, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'affection de la part de notre partenaire de vie. Donc, pourquoi pas une forme de résolution, de choses un peu agréables dans la vie sentimentale et pourquoi pas aussi d'espoir retrouvé pour ceux qui ont un peu perdu foi justement en l'amour. Je vous le déclinerai après aux différentes situations. Ici, j'ai la grande prêtresse qui me dit que vous savez être sage et être intelligent, intelligente par rapport à cette situation. C'est comme si vous aviez trouvé le temps de vous poser pour réfléchir et pourquoi pas même pour discuter afin de résoudre ce qui n'allait pas. Il y a cette idée que vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous êtes beaucoup plus clairvoyant et du coup, vous vous rendez peut-être compte que ces disputes, tensions n'en valaient pas la peine ou que les situations financières qui ont pu déclencher cet inconfort, eh bien, ne sont pas si graves que ça. Pour moi, il y a une idée de prise de conscience que ça vaut pas la peine de se disputer et qu'on va essayer d'amorcer un cycle beaucoup plus serein dans le plan sentimental. La reine de Pentacles, eh bien, met en avant le fait que oui, les finances ont pu être un petit peu au cœur de vos tracas. La reine de Pentacles, c'est quelqu'un, qu'on soit un homme ou une femme, eh bien, qui est là pour les autres et vous décidez d'être là pour l'autre et l'autre est là pour vous également. Il y a cette idée d'échange mutuel et d'apaisement sentimental. Alors, je vous refais ce premier ensemble qui évoque davantage votre vie sentimentale. On me parle eh bien, de disputes qui ont pu un peu écorner la vie de couple, la vie sentimentale ces derniers temps et pourquoi pas par rapport à des problèmes d'argent. Vous retrouvez une forme d'abondance financière et ou émotionnelle. Donc comme ça va mieux sur le plan financier, ça va mieux sur le plan du couple et vous recevez de l'affection de la part de celui ou celle qui partage votre vie. L'arcane majeur de la grande prêtresse nous dit que vous savez regarder avec intuition et intelligence les choses et vous vous rendez compte qu'il ne fallait pas forcément se prendre autant la tête, que tout cela n'était que broutille. On vous dit en tout cas que vous recevez, mais que vous donnez aussi de l'affection et de l'amour à celui ou celle qui partage votre vie. Alors si vous êtes célibataire, cela peut me dire qu'effectivement aussi vous avez du mal à avancer vers un avenir abondant sur le plan sentimental de par vos peurs du passé ou de par vos déceptions passées. Il y a cette idée que vous pouvez recevoir beaucoup d'affection, alors pas forcément d'affection de la part d'un prétendant, une prétendante, mais aussi d'affection de la part de ceux que vous aimez et que ça va vous permettre d'ouvrir les yeux avec clarté sur votre situation. Vous allez recevoir énormément d'affection et j'ai le sentiment ici que c'est pas forcément en amour, mais que ça va vous rebooster aussi sentimentalement parlant. J'espère que je suis claire et donc je le répète pour ceux qui sont engagés dans une relation quelle qu'elle soit, la fin des disputes est annoncée, pourquoi pas avec la fin des tracas financiers et on voit la situation beaucoup plus claire et on se rend compte que ça valait pas le coup de se prendre le bourrichon. Alors, j'ai ici le 3 de Pentacle pour évoquer une vie familiale où il va y avoir beaucoup d'échanges et de communication heureuse. Ça discute et ça discute de façon très très harmonieuse. Voilà, ça peut me parler de réunions, pourquoi pas des repas de famille ou tout simplement le fait de discuter dans la vie quotidienne avec ses enfants, avec son partenaire. Voilà, il y a cette idée de bonne entente et d'équilibre grâce à cette communication. On voit qu'on a un joli triangle ici. Alors j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on est beaucoup plus optimiste sur la sphère familiale. C'est vrai qu'on a évoqué ces derniers temps le fait qu'il pouvait y avoir des disputes, notamment entre des parents et des enfants. Il y a une forme d'harmonie qui va un petit peu nous faire plaisir pour cette semaine. Alors j'ai ici le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, il évoque bien le fait que effectivement on a pas mal lutté ces derniers temps par rapport aux problématiques familiales et que justement c'est la fin de cette situation de lutte. Pourquoi pas la fin des conflits, la fin des disputes, la fin des tensions. On a beaucoup évoqué des bêtises d'enfants ces derniers temps qui pouvaient affecter les parents et pourquoi pas même de gronderies, de fâcheries. Et il y a cette idée qu'une forme d'harmonie est en train un petit peu de se trouver. De même, si votre famille a été ébranlée parce qu'il y a eu une forme de dénuement ou de restriction matérielle, les choses s'apaisent sur ce plan-là, donc une harmonie familiale est aussi retrouvée, on cesse de se faire du souci pour tout ce qui est lié au matériel.
Pour terminer cet ensemble familial, j'ai l'arcane majeur du monde qui nous dit que c'est peut-être pas encore parfait, mais qu'il y a quand même une petite forme d'harmonie qui est déjà trouvée et que peut-être ça ne sert à rien de travailler pour cette perfection qui malheureusement n'existe pas. On vous dit de prendre le positif là où il y en a, de profiter de tous ces petits moments qui font le sel de la vie et de ne pas attendre une illusoire perfection familiale ou des enfants parfaits ou des parents parfaits si vous êtes encore chez vos parents. Voilà, on vous dit que tout ça est peut-être une illusion et qu'à force de courir après cette perfection, vous pouvez passer à côté de l'essentiel. Voilà mon interprétation. Alors dans la sphère familiale, pour reprendre avec vous, le 3 de Pentacle me parle de jolie communication et d'équilibre retrouvé en famille qui met fin à une période tendue. C'est beaucoup plus optimiste et beaucoup plus heureux dans la sphère familiale et pourquoi pas avec votre partenaire de vie, avec vos enfants, tous ensemble. Bref, on est beaucoup plus serein. Il y a eu cette idée qu'effectivement, l'équilibre familial a pu être rompu à cause de difficultés matérielles et pourquoi pas également une course à la perfection qui malheureusement nous fait passer à côté de certaines choses. Il y a cette idée qu'on met de l'eau dans son vin et qu'on accepte peut-être le caractère imparfait de nos enfants, de notre famille, de nous-mêmes et que ma foi, cette imperfection nous permet quand même d'atteindre une certaine forme d'équilibre plutôt sympa. On arrête de se mettre la pression en fait sur le plan familial, je le ressens un peu comme ça. Alors ici, pour incarner votre vie amicale, mais aussi plus globalement vos rapports aux autres, par exemple avec les collègues, avec les voisins, avec la hiérarchie, j'ai le roi de Pentacle. Qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, le roi de Pentacle, il évoque toujours une personne qui a un caractère stable, et ça nous évoque donc une période un petit peu calme dans la sphère relationnelle. Je le répète, le calme ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, c'est juste que c'est harmonieux. Alors j'ai ici le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est toujours une carte excellente du point de vue relationnel puisqu'il évoque toujours de la joie, de la gaieté et des réunions. Donc pourquoi pas des réunions avec des amis, on fait une sortie ensemble, on programme un week-end, on a un petit dîner, une petite balade. Il y a cette idée qu'en tout cas c'est bien sympathique et que ça se stabilise. Voilà, il y a cette idée d'amis soudés. Pourquoi pas des bons moments entre collègues. Alors ça me fait penser à des petites fêtes, des petites soirées qu'on peut organiser dans l'entreprise pour stabiliser justement les liens entre tout le monde. Bref, il y a de la joie et de la gaieté dans le relationnel. Le 10 de bâton inversé m'évoque le fait que justement on a été assez stressé ces derniers temps, mis sous pression et qu'on relâche un peu la soupape auprès de nos amis et ou auprès de nos collègues. Il y a cette idée que c'est une bulle d'oxygène dans laquelle on va se ressourcer après avoir été pas mal stressé. Voilà, ça peut également évoquer le fait que dans ces derniers jours ou semaines, vous pouvez avoir eu de grosses difficultés dans n'importe quel autre domaine de votre vie et que vos amis représentent une espèce de soupape avec lesquelles vous allez un petit peu décompresser. Alors j'ai ici la reine de bâton. La reine de bâton, elle peut évoquer un homme ou une femme, peu importe, et elle évoque justement le fait d'être séduisant et pétillant. Il y a cette idée que vous incarnez une certaine forme de personne passionnée, passionnant, et vous attirez les gens à vous. En effet, cette carte, elle indique que pour vous, les amis, c'est important, mais aussi le fait d'être bien vu. Alors, bien évidemment, on peut un petit peu avoir un regard sévère à l'égard de la volonté d'être bien vu par les autres, mais c'est très important pour vous, ça correspond à une certaine forme d'équilibre. Vous avez besoin de vos amis, mais ils ont besoin de vous et ils vous perçoivent comme une personne pétillante auprès de laquelle il est agréable d'être. Voilà un petit peu mon interprétation. Alors, dans la sphère sociale et pourquoi pas amicale également, le roi de Pentacle dit que vous êtes perçu comme une personne stable et que les choses sont stables justement dans cette vie-là. Donc pas de grande folie, mais en tout cas rien de négatif quoi qu'il arrive. En tout cas, on parle avec ce 10 de coupe de moments sympathiques, de joie, de gaieté, pourquoi pas de réunions, mais des réunions simples. On fait un petit dîner, on passe un coup de fil à un ami et c'est une petite parenthèse très sympa. Voilà, on se sent entouré. Le 10 de bâton nous dit que justement, on a été pas mal mis sous pression ces derniers temps et que nos amis sont un petit peu une source pour nous de motivation, de vitalité. Peut-être aussi qu'on vide notre sac auprès d'eux et que ça nous fait un bien fou.
Il y a cette idée avec la reine de bâton qu'on est une personne très bien vue par nos amis, qu'on a aussi la volonté d'être cette personne-là et que finalement on trouve un équilibre. Nos amis nous apportent, nous on apporte à nos amis et il y a quelque chose qui fonctionne très très bien et qui va encore mieux fonctionner pour cette semaine. Alors j'ai ici pour la vie matérielle, qu'on soit dans le professionnel, les projets en général ou le financier, le 8 d'épée inversé qui nous dit qu'on se libère de tout ce qui est négatif, qu'on reprend le contrôle de notre vie matérielle et que le rythme devient un petit peu plus assidu. Donc ça c'est chouette. Tout ce qui était coincé se débloque. Alors le 3 de coupe, il me parle de plaisir, du fait qu'on va enfin pouvoir souffler et pourquoi pas même célébrer nos différents succès sur ces sphères-là et prendre du bon temps. Alors ça peut tout simplement me dire que comme les choses vont mieux, on va le célébrer, pourquoi pas nous-mêmes ou avec nos collègues ou pourquoi pas en famille. Donc exemple, vous obtenez un prix, une prime, un poste que vous briguez, une bonne nouvelle par rapport à une mutation et voilà, vous allez être enfin joyeux, enfin heureux et vous allez partager cette bonne nouvelle qui va être perçue très positivement par tous ceux qui sont autour de vous. Il y a cette idée aussi que vous allez un peu pouvoir relâcher la pression et passer du bon temps. Et pourquoi pas auprès de vos amis, puisqu'on a parlé de relâcher la pression avec les amis. En tout cas, il y a cette idée que comme le pro va aller mieux, vous allez être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus disponible pour tout le reste. Et notamment pour tout ce qui est plus plaisir, passer du temps avec les autres. Il y a beaucoup de moments d'amitié qui sont mentionnés ici. L'étoile inversée nous dit que vous avez été pas mal désespéré sur les plans matériels, financiers, professionnels ces derniers temps et que ce regain d'espoir vous permet un peu de vous détendre. Vous allez un peu plus profiter du reste. Vous allez peut-être moins travailler pour pouvoir souffler. Alors j'ai l'arcane majeur du soleil qui évoque le succès, la réussite, quoi qu'il arrive, et le fait que ça va vous mettre en joie et en gaieté. Donc j'ai vraiment cette idée comme annoncé dans la coupe, que les choses vont mieux, que les choses vont un petit peu se libérer dans les sphères matérielles et que cela va vous faire un bien fou. Alors je reprends avec vous. On me parle du fait qu'on reprend le contrôle de nos projets, de notre vie professionnelle, de nos finances petit à petit et que l'on va enfin pouvoir prendre du bon temps ou en tout cas souffler et pourquoi pas pour ceux qui vont avoir de belles nouvelles, de nouveaux clients, de nouveaux contrats, même le fêter avec nos proches. La carte de l'étoile inversée nous dit qu'on a connu une certaine forme de désespoir quant à cette relance qui a été bien lente, mais qu'aujourd'hui les choses s'annoncent sous les meilleurs auspices avec cette jolie arcane du soleil qui nous parle de succès, de réussite, mais aussi de joie et de gaieté. Alors justement, pour me parler du conseil de cette semaine, avec l'arcane majeur du jugement, on vous dit qu'il est temps de retrouver confiance en vous, en la vie, en les autres, en les projets, car de beaux signes positifs de relance sont en train de s'annoncer, et ça doit vous donner la preuve que vous êtes capable et que vous ne devez plus douter de vous, ou des autres, ou de votre couple, ou de votre famille, puisqu'on a aussi évoqué de belles choses sur le plan relationnel. J'ai l'as d'épée. L'as d'épée, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on a peur de prendre une mauvaise décision et qu'on est presque dans l'irrationalité. Pour moi, il y a cette idée qu'on ne croit tellement pas en nous, qu'on ne prend pas de décision, ou qu'on a tout le temps peur, dès qu'on prend une décision, de prendre une mauvaise décision, de le regretter, que ça se retourne contre nous. Voilà. On vous dit d'oser prendre cette décision parce que vous vous jugez bien trop hâtivement. Pour moi, il y a cette idée que vous avez tous les atouts en main. Voilà, je le sens comme ça. Donc peut-être que vous aurez un choix à faire cette semaine. On va voir si ça se confirme en recouvrant. J'ai l'arcane majeur de la lune. La lune, elle nous parle souvent de nos doutes, de nos peurs, et de nos peurs souvent irrationnelles, de notre imaginaire qui a tendance à prendre le contrôle sur nous. L'arcane ici, elle est inversée. Et elle nous dit qu'en fait, on est sans cesse en train de se remettre nous-mêmes en question, qu'on a peur de ne pas gérer correctement notre vie, mais que ça relève de nos peurs et que ce n'est pas forcément la réalité. Bon, on vous dit tout simplement comme conseil de bien sentir que là, on est dans l'irrationalité et plus du tout dans le concret. Prenez les décisions qui s'imposent. Le 8 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il me dit que on a tendance
à se percevoir de manière très négative. Et que justement, cette perception de nous que l'on a, qui consiste à se dire dans notre tête « je ne suis pas capable, je vais prendre une mauvaise décision, mon projet ne tient pas la route », fait que finalement on est dans une voie sans issue. Alors une voie sans issue déjà parce que peut-être qu'on ne prend pas du tout de décision, tellement on a peur, on est paralysé, ou une voie sans issue, c'est-à-dire qu'à force de ressasser des pensées négatives, on finit par être négatif et même à attirer le négatif à nous. Ici, on est plutôt dans un ensemble de conseils. Alors, je vais vous refaire. Pour moi, le conseil, il est clair. C'est aie confiance en toi, en tes projets, en tes idées et en ta capacité de prendre de bonnes décisions. En effet, l'ASDP nous parle de notre peur de prendre de mauvaises décisions et du coup, on n'en prend pas. On nous dit ici que c'est complètement irrationnel et que ce sont des peurs liées à l'imaginaire qui sont en train de se manifester, mais qui nous empêchent d'agir concrètement dans notre vie matérielle. Et si je dis matériel, c'est parce que j'ai le sentiment qu'ici, on est plus dans l'ordre de tout ce qui touche au professionnel et au financier. Le 8 de Pentacle nous dit que si on opte pour ce mode de pensée, on risque de ne pas aller bien loin, car effectivement, on se bloque à la prise de décision et ou à l'action. Voilà en tout cas les cartes thématiques de cette semaine. Alors je vous refais un premier bilan pour parler plus des thèmes. Au niveau de la thématique générale de la semaine, on nous dit qu'il va être temps pour nous d'avancer dans notre vie par rapport à une situation, une relation qui ne nous convient pas. On nous dit qu'on a tendance à être peut-être un peu trop radical à l'égard de cette personne. En effet, on a évoqué des liens pas forcément très heureux, des disputes, des tensions et peut-être une volonté pour nous de couper les ponts avec cette personne. Attention à ne pas trop être radical, peut-être que vous la jugez hâtivement ou sévèrement et on vous dit en tout cas qu'il est peut-être plus temps de faire preuve de compassion et de pardon. Non pas que cette personne ne vous a pas déçu et ne mérite pas votre jugement un peu sévère, mais peut-être que mettre de l'eau dans votre vin est une bonne option aussi pour vous. Dans la sphère sentimentale, on évoque des querelles, et pourquoi pas des querelles liées à l'argent qui ont pas mal émoussé votre vie sentimentale ces derniers jours ou semaines. Cette semaine, vous recevez de l'affection, mais vous en donnez aussi, d'autant que matériellement et notamment sur le plan des finances, ça s'arrange petit à petit, donc ça va vous enlever une épine dans le pied sentimental. On me dit que vous allez observer la situation avec beaucoup plus de sagesse et apporter à l'autre et être plein de gratitude. Cela peut également me dire, si vous êtes célibataire, que vous allez vous reposer en recevant justement de l'affection de la part de vos proches qui vont peut-être vous ouvrir les yeux sur votre situation et rebooster votre quête, votre foi justement en l'amour et vous remettre un peu en marche. Si vous êtes en couple et engagé dans une relation et qu'effectivement il y a eu pas mal de turpitudes, notamment liées aux finances, on me dit que vous allez vraiment considérer que c'est des enfantillages et que vous allez plutôt être déterminé à aller de l'avant en mieux. Pour votre vie familiale, on me dit qu'il va y avoir des discussions très sympas, des réunions heureuses, donc pourquoi pas des anniversaires, des repas de famille ou tout simplement des moments simples de la vie familiale où on va discuter. On va voir la vie de famille avec beaucoup plus d'optimisme, nous qui avons peut-être été affectés par des problématiques financières qui ont peut-être un petit peu émoussé là aussi la vie familiale et notre recherche perpétuelle de perfection. Alors certes, nous ne sommes peut-être pas la famille parfaite, nous ne sommes pas les parents parfaits, les enfants parfaits, mais cette imperfection, c'est peut-être justement ça, la clé du bonheur. Au niveau amical, on me dit que vous allez vous ressourcer auprès de vos amis, vous qui avez été ou qui êtes toujours sous pression. Pourquoi pas par rapport au financier ou au sentimental. Cela peut m'évoquer, au financier ou au professionnel, pardon. Cela peut m'évoquer en tout cas de bons moments de partage, peut-être simples, avec vos amis qui vous perçoivent comme une personne pétillante et qui du coup aiment bien être avec vous et vous-même vous aimez bien être avec eux. Au niveau matériel, on me dit que vous reprenez un petit peu le contrôle des choses et que vous allez pouvoir le fêter. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça peut aussi me parler du fait de reprendre les choses parce que vous allez être bien entouré. Et pourquoi pas avec des bons conseils, des bonnes associations, des bons partenariats qui peuvent vraiment vous relancer. En tout cas, c'est la fin du désespoir et la vie matérielle s'inscrit plus sous le signe de la joie, de la gaieté, du succès et de la réussite en tout point. On me dit qu'il est temps en tout cas pour vous de retrouver confiance en vous et de cesser de vous juger hâtivement. Peut-être que vous avez toujours peur de prendre une mauvaise décision, du coup vous n'agissez pas et on vous dit que ça c'est vraiment de la peur mais que ça n'a rien à voir avec vos capacités.
Alors je passe maintenant à la deuxième partie du tirage, qui va plus agir par période de la semaine. J'ai ici cette carte du chevalier de Pentacle pour le lundi, mardi, mercredi, c'est-à-dire le valet de Pentacle. Et le valet de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'un entêtement, du fait qu'on a du mal un peu à se remettre en question, à se remettre en cause, on est un peu buté. En tout cas, je le perçois comme ça. Alors j'ai l'arcane majeur du chariot qui est inversé et qui me dit que justement on est un petit peu buté et que du coup eh bien on est ralenti. En gros, on se ralentit nous-mêmes de par notre non-capacité pour ce début de semaine à se remettre en question. Allez, c'est parti, on continue. J'ai ici le 4 de Pentacle. Alors pour moi, ça nous parle d'entêtement dans la vie matérielle. Le 4 de Pentacle, il nous dit qu'on a véritablement un désir de contrôler les choses, notamment sur les plans professionnels et financiers. Mais notre désir de contrôler les choses et de vouloir tout garder pour soi, de vouloir être le seul à gérer, nous met peut-être dans une situation compliquée. Alors déjà, peut-être qu'on paraît pour quelqu'un d'égoïste dans la vie professionnelle, comme si on ne prenait pas du tout en compte l'avis des autres. On fait un peu le chef-faillon et ça ne va pas plaire. Il y a aussi cette idée qu'on veut à tout prix obtenir la réussite et que cela peut être forcément assez mal perçu par les autres. Il y a ce besoin de contrôle en tout cas qui est là et à force d'agir de la sorte, de ne pas écouter les autres, on peut nous-mêmes se freiner, se bloquer. Alors par exemple, ça peut évoquer dans la vie professionnelle le fait que vous ne prenez pas en compte l'avis de vos collaborateurs qui pourtant ont des bons avis qui pourraient décoincer des choses. Ça peut me parler que, sûr de vous, vous foncez tête baissée vers vos objectifs, mais que du coup, vous vous trompez peut-être, ou qu'il y a besoin d'une révision. Bon, en gros, vous l'avez compris, on vous dit de réviser votre jugement, de plus écouter les autres, de plus retravailler les projets, et peut-être, justement, d'arrêter de foncer tête baissée vers un objectif qui n'est peut-être pas si bien que ça pour vous, ou qui mérite en tout cas d'être retravaillé. Ouvrez-vous aux autres. La arcane majeure de la mort, quand elle est inversée, elle nous dit qu'effectivement, tant qu'on aura cette attitude-là, on n'avancera pas. Voilà. Pour moi, et vous vous rappelez qu'en coupe et en carte volontaire, on avait évoqué nos difficultés financières et notre difficulté justement à amorcer un cycle beaucoup plus positif. Et il y a cette idée que tant qu'on ne se remettra pas totalement en question sur ces points-là, il n'y aura pas véritablement d'avancée. Ou alors, les signes positifs, ils seront là pour quelque temps, mais ils ne seront pas solidement ancrés dans nos vies. Donc il y a cette idée de peut-être un peu se poser, de réétudier les choses en ces journées du lundi, mardi, mercredi, parce que peut-être qu'on se trompe et peut-être qu'on devrait plus écouter les choses. Voilà mon interprétation pour ce lundi, mardi, mercredi. Je reprends. Le chevalier de Pentacle me dit qu'on a tendance à foncer tête baissée vers nos objectifs sans trop y réfléchir et sans trop écouter les autres. Le chariot inversé nous dit que du coup, les choses prennent de la lenteur et que vous devriez plutôt accepter ces lenteurs pour retravailler les choses et ou pour écouter les autres. Il y a effectivement cette idée que vous passez pour une personne égoïste, matérialiste, qui n'écoute pas les autres, qui est contrôlant, qui fait un peu le petit chef. Et on vous dit que tant que vous aurez cette attitude-là, vous n'irez nulle part. Voilà. Donc vraiment, il y a une invitation à la remise en question dans votre vie professionnelle. Alors c'est pas du tout un jugement de valeur de ma part, c'est juste une petite indication que effectivement, peut-être que là vous foncez tête baissée vers certains objectifs peut-être mal travaillés, mal ficelés ou qui méritent un réajustement, ou vous n'écoutez pas trop le sage avis des autres, pourquoi pas vos collègues, pourquoi pas même vos proches ou même un conseiller, un banquier, on vous dit écoute. Voilà, parce que là, à force de tout garder pour soi et à force d'avoir un besoin de contrôle total, vous avancez pas. Pour le milieu de semaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, j'ai la carte du hiérophant. La carte du hiérophant, elle dit qu'on a tendance à parler trop vite, à agir trop vite. Et elle nous invite du coup à être beaucoup plus dans la lenteur, mais une lenteur réfléchie. Et souvent, la carte du hiérophant parle d'une hypocrisie. Alors on va recouvrir tout de suite pour voir de quoi il s'agit. Avec ici la roue de fortune, on me parle de chance, mais également de relance. La roue de la fortune, elle est toujours positive au consultant et à la consultante, et elle nous dit qu'on passe à autre chose, mais qu'aussi les choses s'accélèrent et qu'on bénéficie d'une chance, et ceci dans tous les domaines. Alors je vais recouvrir là encore. L'As de Pentacle. Donc pour moi, là encore, le domaine matériel est très mis en avant. Lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'on a eu une période un peu de procrastination, en tout cas une période de lenteur, et une période justement où on a été un peu négatif et où on ne s'est pas trop remis en question sur les plans des projets, les plans professionnels
et les plans financiers. Donc pour moi, il y a cette idée que justement, c'est en train de se décanter, plutôt pour la deuxième moitié de semaine. C'est-à-dire que finalement, après avoir été dans une période où on n'a pas trop réfléchi, on va enfin se poser et attirer grâce à ce comportement-là la chance à nous et la relance. En gros, c'est en ayant cette attitude justement de réflexion et de patience et de sagesse qu'on va réattirer de belles choses nous concernant dans les sphères matérielles et financières. Et vous vous rappelez, on avait vu au niveau des cartes renversées, qu'au début on allait être un petit peu dans le je sais pas quoi faire pour relancer les trucs, oh mon Dieu, mais comment je parle, excusez-moi, pour relancer les choses, et que en deuxième partie de semaine, on allait avoir plus de sagesse et pourquoi pas une bonne idée. Vous me dites souvent dans les commentaires que vous trouvez que je parle bien, ce qui me fait très plaisir parce qu'effectivement je fais attention, mais là j'ai l'impression que je me lâche. Veuillez excuser, ça doit être la fin de semaine là qui m'agite un peu. Pour terminer cet ensemble, j'ai le 2 de Pentacle qui me parle effectivement d'un retour d'équilibre, pourquoi pas financier, de persévérance après une période de haut et de bas. Alors je vous refais ce deuxième ensemble qui incarne plutôt le mercredi, jeudi, vendredi. On me parle qu'après une période où on n'a pas trop été très réfléchi, et pourquoi pas ce début de semaine où on a foncé tête baissée et finalement on allait droit dans le mur, on se pose enfin. On attire ainsi, en ayant cette attitude de planification, d'organisation et d'écoute, la chance à nous. Cette période un peu négative et un peu de procrastination, parce que finalement ça nous amenait nulle part cet entêtement, réinvite un certain équilibre financier et un équilibre également beaucoup plus général après des hauts et des bas dans la vie. Donc pour moi, ça me parle plus d'une relance financière ou pro pour la deuxième partie de semaine. Pour la fin de semaine, donc vendredi, samedi, dimanche, j'ai le 7 de coupe inversé. Le 7 de coupe inversé, il me parle de mauvaises décisions ou du fait qu'on ne prend pas du tout de décision. Est-ce par peur ? On avait eu ce premier ensemble qui nous disait « Vas-y, prends une décision et arrête de douter ». On va voir. Alors j'ai ici le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'une déception et pourquoi pas même d'une annulation, et donc d'être malheureux en raison d'une annulation. Alors, le 7 de coupe peut-être vous dit d'être prudent et de ne pas annuler un événement prévu pour ce week-end, auquel cas vous risquez d'être un peu triste. Par exemple, vous êtes invité chez des amis, pour une raison ou pour une autre, et pas forcément très justifiée, vous décidez d'annuler cet événement et cela vous rend triste. Ou, vous étiez invité ou il y avait quelque chose de prévu, c'est annulé et cela va vous rendre un petit peu malheureux. Bon, en tout cas, le 7 de coupe me laisse penser que ça pourrait être votre décision. Peut-être qu'on vous annonce ici de faire attention. Peut-être que vous avez le sentiment que vous devez annuler et que c'est peut-être pas une très bonne idée pour vous. Le 7 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on va arrêter de se mentir. Ça tombe bien, on avait parlé un petit peu d'hypocrisie. C'est peut-être nous-mêmes qui ne sommes pas tout à fait honnêtes. Il faut arrêter de mentir. Peut-être que vous avez envie d'annuler quelque chose, mais pas pour de bonnes raisons. Ou peut-être même que vous envisagez de mentir pour annuler quelque chose qui vous embête, mais qu'au final, ça serait dommage d'annuler. Comme si finalement, vous allez regretter et même être malheureux. Je vous donne un exemple. Vous êtes invité à une soirée et vous êtes épuisé. Et du coup, vous dites, bon, je ne vais pas y aller, je vais me reposer, je préfère rester tranquillement à la maison, voilà. Et on vous dit de pas le faire. Parce que peut-être qu'au final, cet événement pourrait être fort sympathique et vous pourriez apprendre que c'était génial, qu'il y avait plein de gens que vous aimiez et du coup être triste après coup en vous disant, mince, j'aurais peut-être dû y aller. Et surtout, on vous dit de ne pas mentir, parce que peut-être que vous allez invoquer le fait d'être malade, ou le fait d'avoir un travail supplémentaire, ou que vos enfants sont malades. Voilà. On vous dit d'être honnête et peut-être justement d'oser aller à cet événement, de ne pas mentir et de profiter. Cela peut également dire à travers tout cet ensemble de cartes que vous êtes invité à un événement, mais que vous avez envie d'annuler pour de mauvaises raisons. Exemple, vous prétextez ne pas vouloir aller à cet événement parce que vous êtes épuisé, mais en réalité, c'est parce que vous avez un problème avec une personne qui sera présente. Et on vous demande d'être honnête avec vous-même et sur les raisons de cette annulation. Donc il peut y avoir de l'annulation, mais attention de ne pas le regretter et attention de le faire pour les bonnes raisons. Voilà un petit peu ce que vous disent les cartes.
La damoiselle de Pentacle, elle évoque le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'immaturité. Voilà, il vous dit très clairement que cette histoire d'annulation n'est pas très sérieuse et qu'il faut oser se comporter en adulte, c'est-à-dire assumer, dire les choses, peut-être ne pas mentir. Si vraiment vous ne pouvez pas aller à cet événement, vous ne le sentez pas, ne mentez pas. Alors peut-être parce qu'il y a un risque que votre mensonge soit révélé et que du coup ça crée des histoires ou des vexations. Alors je vous refais cet ensemble pour vendredi, samedi, dimanche. On me parle du fait qu'effectivement avec le 7 de coupe, il peut y avoir une mauvaise décision que vous allez prendre quant à l'annulation d'un événement. Peut-être que vous allez être tenté d'annuler un événement et peut-être même de mentir à ce sujet pour vous donner de fausses excuses. On vous dit de cesser d'être immature, peut-être d'oser assumer. Donc si vraiment vous voulez annuler, eh bien dites les choses. J'annule parce que là je suis épuisée. Ou j'annule parce que cette personne sera présente et ça me pose un problème, plutôt que de chercher des mensonges au risque en plus de se faire découvrir. On vous dit d'être honnête, mais aussi de bien réfléchir au fait qu'annuler cet événement pourrait au final être ressenti comme une déception par vous, comme si après vous alliez savoir que c'était bien sympa et que vous auriez peut-être dû y aller. Voilà. Au niveau des bonnes surprises, des atouts, des forces de cette semaine, j'ai le diable qui me parle de se libérer de nos addictions, de nos tentations, de nos comportements impulsifs. Donc généralement le diable met en avant des liens charnels, des liens de séduction. Ça nous parle dans certains cas d'adultère. Ça nous parle également de toutes les addictions que l'on peut développer pour des substances ou pour des comportements. Et ou de notre caractère impulsif. On est jaloux, on est un peu trop passionné, on est trop fusionnel, on est trop intéressé par l'argent, ce genre de choses. Alors j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, lorsqu'elle est inversée, elle me parle du fait que tout cela nous a rendus fortement insécures. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée qu'on se libère de tout ce qui nous entravait et de tout ce qui nous rendait un petit peu dans l'insécurité. Et pourquoi pas de nous libérer de nos pressions liées aux finances. J'ai l'impression que les bons signes vont nous permettre d'aller mieux et qu'on va se libérer de la pression financière que l'on a, puisque là on est plutôt sur les bons points. Le chevalier de coupe, c'est le cavalier de coupe. Alors le valet de coupe, lorsqu'il est inversé, il nous parle de déception, et notamment de déception plus dans la sphère sentimentale. Donc pour moi, il y a cette idée qu'on va se libérer Alors pour moi, on se libère des pressions liées à l'amour et à l'argent. Les deux sont mêlés. Donc pour moi, tout ce qui a pu causer du tracas dans le couple ces derniers temps, et notamment autour des sujets d'argent, on se libère de ça. Et ça va vraiment être, à mon sens, la belle thématique de votre semaine. J'ai ici le 4 d'épée qui est inversé, et le 4 d'épée inversé confirme le fait qu'on se sort de cela. On trouve de la paix, on trouve de la détente. Donc pour moi, cet ensemble de cartes, il évoque votre regain positif de vie sentimentale, où toutes les questions de dispute, notamment liées à l'argent, s'envolent petit à petit, vous vous libérez de ça. Alors si vous n'êtes pas du tout concerné par cette problématique-là, ça peut tout simplement me dire que vous vous libérez de tout ce qui vous entrave sur le plan sentimental et notamment des anciennes déceptions. On avait évoqué le fait qu'on avait peut-être du mal à laisser le passé là où il était, à laisser nos peurs sentimentales, et il y a cette idée de regain, de relance, et ça va être votre force sentimentale, votre force de la semaine. Pour me parler des imprévus, des choses à anticiper, j'ai le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, il évoque toujours la force, la persévérance, le courage. Donc il y a peut-être cette idée que malgré la fatigue, malgré le fait qu'il y a quand même une forme de détermination qui est très affichée pour beaucoup d'entre vous depuis ces derniers temps, faut un peu continuer. Voilà, il y a encore des petits efforts à faire. Alors j'ai le 9 de pentacle, donc de nouveau le domaine matériel est très mis en avant. Le 9 de pentacle, lorsqu'il est inversé, il nous parle de vouloir le succès à tout prix. Je m'explique. Il y a peut-être cette idée que votre point faible, c'est que ce n'est jamais assez pour vous. Peut-être que vous voulez toujours plus en termes de carrière, en termes de finances. Et que du coup, vous avez perpétuellement cette impression de ne pas y arriver parce que vous visez trop. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se contenter de peu ou qu'il faut jamais essayer d'avoir plus. Mais peut-être que là, vous êtes en train, à force de vouloir ce succès qui est plus de l'ordre de l'ego et de la fierté, de vous mettre des bâtons tout seul dans les roues. Vous êtes courageux, vous êtes persévérant, il faut continuer à l'être, mais attention
à ne pas en vouloir trop et du coup à vous épuiser parce que vous n'atteindrez pas peut-être ces objectifs qui sont peut-être illusoires et qui sont peut-être pas pour des bons motifs. J'ai ici le chevalier de bâton, c'est-à-dire le valet. Alors le valet de bâton, justement, il me parle de votre caractère un petit peu trop ardent, un petit peu trop confiant. Voilà, pour moi, il y a un petit peu un péché d'ego ici, et lié notamment au statut social, au matériel. On en veut tellement, on veut tellement une réussite sociale, eh bien qu'on a tendance à peut-être en faire trop et on va s'épuiser. Donc c'est peut-être pas ça le risque. Il y a des bons signes positifs, profite, prends et arrête d'en vouloir trop au détriment et de ta santé et du reste, c'est-à-dire ce qui est essentiel, les proches, le couple, la famille, les plaisirs, les passions, la détente aussi. Alors j'ai justement le 2 de bâton et le 2 de bâton, eh bien, il vous dit qu'il y a un choix à faire, que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que pour moi, le petit doute de la semaine, c'est que vous allez eh bien, avoir un choix à faire entre eh bien, vous contenter de ces signes très heureux de relance financière et professionnelle et de vous en contenter ou d'en vouloir toujours plus au risque de laisser eh bien, derrière vous d'autres choses, notamment les proches et pourquoi pas aussi la fatigue qui pourrait s'installer. En tout cas, il y a quelque chose dont il faut se méfier, c'est peut-être ce trop fort attrait pour le matériel qui est peut-être très très présent en ce moment. Voilà mes consultants, ma consultante, j'espère que ce tirage de la semaine eh bien, vous aura parlé. Je reprends avec vous eh bien, le petit oracle que je choisis toujours de mettre en avant pour les tirages hebdomadaires, c'est le petit oracle grimoire de la magie que voici. Allez, on va terminer notre tirage. Alors j'espère que ce tirage à 11 cartes vous a plu. Vous me direz en commentaire si vous le trouvez bien, si vous le trouvez trop long, trop détaillé, si la lecture à la fois par domaine et à la fois par période de la semaine vous convient ou si vous trouvez que c'est redondant. Voilà, dites-moi, hein, je suis ouverte à tout. Hop là! Allez, c'est parti, c'est un petit peu calme, hein, dis donc. Je m'attendais à ce que ça soit plus rapide. Donc, vous connaissez le concept, hein, quand je suis avec les petits oracles, je bats les cartes jusqu'à ce que ça tombe. Et si j'ai eu entre 1 et 5 cartes qui se présentent, je les interprète, hop là, et je les relis au tirage qui a déjà été fait. J'en ai combien? Je crois que j'en ai plus que 5 là. Ah, elles sont collées. J'en ai 6. Bon, allez, je les fais. Je sais pas, je le sens bien. Allez, pour commencer, j'ai la carte de l'argent, couleur argent. Et de la clairvoyance. Alors j'en ai 5, mais je viens de me rendre compte qu'il y a une carte, c'est la notice. Donc je vais la retirer, bien évidemment. Alors, éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre les mystères, fil d'argent du temps jusqu'à présent, oracle de demain et d'antan, arrivez à moi. Bon, la carte de l'argent, pour moi, elle me parle d'argent. Je ne sais pas pourquoi, là, je suis hyper terre à terre, alors que c'est pas forcément ça. Et on me parle de belles signes, de beaux signes de reprise financière. On me parle du lundi. Donc à voir hein, si effectivement, dès lundi, vous pouvez commencer à avoir de bons signes de relance. En tout cas, on vous demande de faire preuve de clairvoyance. Et on avait justement annoncé qu'on allait peut-être être un petit peu obtus et avoir du mal à se remettre en question. Donc pour moi, tout ce qui est lié au financier nécessite le fait que vous fassiez preuve d'intuition et osez vous remettre en question. Et pourquoi pas dès lundi pour eh bien, rectifier le tir. Alors j'ai la carte justement de la lune. La lune, vous le savez, hein, c'est l'intuition. Des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Bon bah toujours hein, pour moi, on nous parle effectivement de plutôt le début de semaine autour de lundi, d'exercer son intuition pour justement débloquer ce qui ne va pas et notamment trouver de belles idées en se fiant à son intuition pour relancer les affaires, les projets et pourquoi pas également les finances. Vous êtes trop obtus, ayez la clairvoyance de corriger ce qui ne va pas. J'ai la carte de la rose et la rose c'est la beauté, la confiance en soi. Pétales veloutés et épines acérées, rose tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité, tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Bien.
Alors ici, eh bien, on me parle plutôt de la journée du vendredi. Alors pour cette fin de semaine, on vous dit tout simplement d'assumer qui vous êtes, d'avoir confiance en vous. La carte de la rose et la fleur rose, elle me fait toujours penser à être confiant en soi, à croire en sa beauté, beauté physique et beauté intérieure. On vous dit d'oser et d'oser prendre cette décision et de l'assumer jusqu'au bout. Alors pourquoi pas cette décision d'annulation et pourquoi pas également ce choix qu'il y a à faire entre vous contenter de ce qu'il y a de très positif actuellement dans votre vie professionnelle et financière ou encore vouloir plus et peut-être passer à côté de certaines choses. En tout cas, faites-vous confiance pour faire ce choix éclairé. J'ai le fraisier qui me parle de douceur. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Là aussi, c'est plutôt annoncé pour vendredi. Bon, pour moi, ça parle de ça, d'une nécessaire harmonie qu'il faut trouver entre vie pro et vie personnelle. Ne gâchez pas tout pour de l'argent ou ne gâchez pas votre santé et votre temps de qualité avec vos proches pour de l'argent. Il faut trouver un compromis car tout est indispensable. Allez, j'ai le jaspe rouge qui me parle de détermination. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel, tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Ça me parle de travail là, forcément. On est sur du rouge, donc on est plutôt sur la journée du mardi, à mon sens, avec la planète Mars. On vous dit de passer à l'action pour justement débloquer ce qui ne va pas dans la sphère du travail, des finances ou des projets. On a dit qu'il était nécessaire de réviser ce qui n'allait pas dans notre attitude et pourquoi pas même une petite procrastination. Peut-être qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut pour que ça se relance. On vous invite en tout cas à passer à l'action, à prendre des décisions pour que l'équilibre puisse enfin se trouver. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce long tirage hebdomadaire vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage et dites-moi ce que vous avez pensé de ce grand tirage. Est-ce qu'il est trop long? Est-ce qu'il est très bien? Est-ce que les thématiques abordées vous conviennent ou pas? N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle. C'est également un tirage qui peut bien évidemment vous parler pour l'ensemble de cette semaine, mais aussi grignoter sur les débuts de la semaine prochaine. Si certaines cartes vous paraissent floues maintenant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence quelques heures ou même jours suivant le visionnage de ce tirage ou tout au long de la semaine. Je vous souhaite en tout cas une jolie semaine de transition entre le mois de janvier et février. On sent de bons signes dans les sphères matérielles, mais aussi des choses heureuses dans les sphères relationnelles. À mon sens, il y a vraiment un équilibre qui est en train de se retrouver entre tout ce qui est lié au matériel et au relationnel. On atteint une certaine forme de relance, mais une relance sereine, une relance qui se fait en notre faveur. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Je vous redis, je vous souhaite vraiment une bonne semaine et quoi qu'il arrive, on se retrouve demain, oui, pour le tirage du lundi et on va voir si ça se confirme.